Aïna et Mehdi attendent depuis de longues heures, cachés dans les marais. Ils sont réfugiés. Avant, ils habitaient en Syrie. À 20 ans, ils aimaient la vie et leurs amis, avant que n'éclate cette guerre qui opprimait leur pays et qui avait détruit leur maison. Il y a quelques semaines, ils avaient décidé de venir en Europe. Leur trésor tenait dans cette valise et dans le ventre d'Aïna, qui devenait de plus en plus grand et lourd. Le voyage rendait le tout encore plus difficile. Alep, Chypre, Antalya et la traversée de la mer. Le plus dur avait été de sortir du pays. Ils avaient réussi à se cacher dans une citerne et avaient échappé de peu à 2 soldats armés. Puis ils avaient traversé la mer jusqu'à l'île de Kos, à bord d'un bateau de fortune. En y repensant, Mehdi avait honte d'avoir mis ainsi leurs 3 vies en danger. Mais le risque était toujours moins grand que de rester en Syrie. Le voyage en mer avait été pénible, et ils avaient en mémoire toutes ces personnes entassées sur des bateaux. L'un d'eux s'était même retourné devant eux, et plusieurs personnes s'étaient noyées. Cachés dans les roseaux, ils avaient échappé de justesse aux armes et aux torches puissantes dans la nuit froide. La peur avait été leur quotidien, tout au long de ce long voyage. Au 9e mois, Aïna avait de la peine à se frayer un chemin dans les roseaux. La peur et le froid lui glaçaient le sang. Heureusement, Mehdi était là, son amoureux et attentionné mari. Des soldats les cherchaient depuis plusieurs heures. Mais Mehdi était champion pour se cacher. Il se souvenait de son enfance, jouant et se cachant avec ses amis dans les marais vers le village de Homs. Ils sentent l'odeur de la poudre, entendent la respiration des soldats, passant juste à quelques mètres d'eux. S'ils les trouvent, ils seront tués. Le Mirador est leur repère. Pourvu qu'ils y retournent vite. Voilà les soldats qui s'en vont dans l'autre direction. C'est le moment. Il faut donc s'enfuir de l'autre côté, en silence. Ils courent dans le noir, osant à peine respirer, de peur que les soldats ne les entendent. Quand soudain, un étrange berger et son âne leur apparaît, comme surgis de nulle part. Le berger décide de les aider et réussit à les emmener, cachés dans son troupeau. Aïna peut enfin se reposer. Comme le voyage est encore long, Mehdi l'assied sur l'âne du berger et la longue route continue. Le berger emmène le couple en direction d'un paisible village jurassien. Ils aperçoivent au loin les lumières du village. Il fait froid et ils espèrent y trouver un hôtel pour s'y reposer et manger. À Glovelier, c'est justement la soirée de Noël. Les enfants du village sont réunis sous le sapin autour de nombreux cadeaux. Ils ont reçu tant de choses ce soir-là que certains ont oublié de dire merci. Ordinateur, appareil photo, musique, et aucun d'eux ne pense à toutes ces personnes qui, comme Aïna et Mehdi, sont réfugiées, fatiguées, sales et persécutées. Le maire du village de Haute-Sorne est d'ailleurs bien présent ce soir-là. Un arrêté ministériel a demandé à toutes les communes de recenser les personnes du village et de prendre soin des réfugiés qui arrivent par centaines dans la région. Le maire cherche à aider et à loger les gens de sa commune. Avec toutes les atrocités qu'il a vues à la télévision, il a décidé de s'engager, même en ce soir de Noël. Le maire occupé à son recensement aperçoit l'étrange berger au loin, suivi de ce couple fatigué. Le chemin a été long et la maman est épuisée. Le bébé lui cause quelques problèmes dans son ventre et le terme est proche. Le maire les salue et leur souhaite la bienvenue. Mehdi explique en quelques mots leur périple qui les a menés d'Alep à Glovelier et supplie le maire de les aider à trouver un hôtel. Loger une famille à 24 décembre, ce ne sera pas facile. Le maire en est conscient. Le cheval blanc est fermé, le café de la poste n'a pas de chambre. Les enfants proposent d'emmener le couple à l'auberge Saint-Maurice, au fond du village. Ce grand bâtiment qui fut l'école du village a été reconverti en hôtel. La proposition est aussitôt adoptée. Conduisez-nous, s'il vous plaît. Nous avons de quoi payer. Le maire, suivi des enfants du village, emmène le couple vers l'auberge. Les rues sont désertes. Mais en chemin, ils rencontrent 3 artisans qui sont encore au travail. En passant devant l'atelier du menuisier, l'homme des bois va à leur rencontre. Avec son grand chapeau, il avait lui-même été accueilli au village 30 ans plus tôt.
il est devenu une personnalité et un artisan reconnu et apprécié. Il les emmène au chaud dans son atelier et leur offre ce qu'il sait faire de mieux, avec quelques planches. En passant devant un magasin, il rencontre le boulanger qui part faire ses livraisons. Il leur offre ce qu'il sait faire de mieux. Aina est surprise de la générosité de ses habitants. Un peu plus loin, une vitrine magique aux couleurs de Noël attire leur attention. Qu'elle est belle avec ses lumières! Aina est émerveillée de tous ces personnages en chocolat. Ça lui rappelle le magasin de sa mère à Alep, avant la guerre. Le chocolatier aperçoit le couple et sort pour les accueillir. Comprenant leur situation, il leur offre un plateau de ses meilleurs chocolats. Un peu de douceur dans ce monde de brut. Au bout du village, le maire leur indique l'hôtel illuminé. C'est l'hôtel Saint-Maurice. Les tenanciers ne sont pas toujours commodes et n'aiment pas les étrangers. Pourvu qu'ils nous accueillent, car je ne vois pas d'autre solution. L'hôtel Saint-Maurice est un bâtiment impressionnant et on aperçoit à travers ses nombreuses fenêtres que la fête est en cours et que de nombreux clients sont là ce soir. Malgré le panneau complet, le maire décide de sonner. La fille du patron s'appelle Mathilde. Il la connaît un peu, mais elle n'est habituellement pas commode. Il demande aimablement l'hospitalité pour ces deux réfugiés. Des réfugiés? On n'est pas un centre pour les migrants ici. Faut aller voir à Courfèvre ou à Courandlin. Et vous n'avez pas lu sur la porte? On est complet. Le maire, qui a connu d'autres oppositions, ne se laisse pas démonter. Il insiste, invoque le bon sens et le droit d'État. Mais ils repartent bredouille en direction du village. Vous n'avez qu'à loger à l'église. Elle est chauffée. En plus, elle est bien vide ces derniers temps. Alors vous n'allez déranger personne. À l'église? Mais comment n'y a-t-il pas pensé plus tôt? Devant la grille, il aperçoit la silhouette familière du curé du village. Il lui résume la venue d'Aina et Mehdi et leur traversée du village. Appelé par d'autres urgences, il remercie l'abbé de bien vouloir s'occuper des réfugiés. Il fait froid. Le prêtre ne sait pas quoi faire avec ce couple. L'église est certes chauffée, mais il ne va quand même pas les loger sur les bancs ou sur les bottes de paille qui se trouvent devant son autel. En attendant, il les emmène donc au chaud dans son église. Arrivée à l'entrée, la femme se tord de douleur. Elle supplie son époux d'appeler un médecin. L'enfant est en train de naître, à moins 2 degrés, sous le porche de l'église. L'abbé Christophe saisit son téléphone et appelle de suite le médecin du village, puis les pompiers, qui sont les premiers arrivés. En quelques minutes, l'ambulance arrive à grand bruit. Ses lumières bleues, pour une fois, sont presque rassurantes. Tout comme la venue du médecin qui accompagne les 2 pompiers. Le docteur Weber aide Aina à s'allonger sur le brancard et la rassure. Il n'y a pas une minute à perdre. Le bébé arrive. L'enfant naît cette nuit-là. Aina et Mehdi, en compagnie de leur petit Aurélien, ne savent toujours pas où se réfugier. C'est alors qu'ils décident de retourner à Glovelier, retrouver toutes ces personnes qui les ont accueillis et leur montrer leur nouveau-né, afin de fêter avec eux la nuit de Noël. Si les habitants sont d'accord, Mehdi restera au village pour travailler avec l'homme des bois. Aina travaillera avec le chocolatier et le boulanger. Avec toutes leurs compétences, ils ouvriront ensemble un bar à chocolat et développeront de nouvelles recettes inspirées d'Orient.